Bonjour à tous, ici Plan Plan ACF sur Delta FM, l'ACF qui, à défaut de pouvoir faire des films, en critique. Je suis Karel et aujourd'hui avec moi il y a Orlan, Logan, Iwe et Lena et au menu aujourd'hui, Buffet froid. Buffet froid est un film de Bertrand Blier sorti en 1979 avec Gérard Depardieu, Bernard Blier et Jean Carmé dans les rôles titres. On y suit donc Depardieu dans le rôle d'Alphonse Tram, un chômeur vivant dans un immense appartement isolé dans une tour, avec pour seul voisin un inspecteur de police, interprété par Bernard Blier. Ils seront rejoints par l'assassin de la femme d'Alphonse, le personnage de Depardieu, vous suivez, hein, Jean Carmé, donc. La présentation du film achevée, je vais laisser la parole à Orlan, qui, si je ne m'abuse, a été particulièrement interpellé par l'absurdité du film. Bonjour, bonjour. Alors pour commencer, Buffet froid est une comédie dramatique de l'absurde, teintée d'humour noir. Ici, l'absurde réside principalement dans l'écriture des dialogues et des actions des personnages. Les personnages réagissent de manière inconsistante. L'un des exemples les plus évidents intervient lorsque l'assassin se présente devant Alphonse pour lui demander pardon d'avoir tué sa femme. À notre grande surprise, la réaction d'Alphonse est de l'inviter à se joindre à lui pour partager son repas. Il y a un décalage avec la réalité qui court tout au long du film et qui rend donc l'intrigue décousue, avec des personnages qui réagissent à l'opposé de ce à quoi l'on pourrait s'attendre. L'assassin qui a peur des autres assassins en est un autre bon exemple. Mais le film n'est pas absurde dans le simple but de faire rire le spectateur. Il y a malgré tout une certaine cohérence dans les dialogues, dans le sens où Bernard Blier aborde ces thématiques, comme celle du meurtre gratuit ou de l'inefficacité de la police, de manière très directe au mépris d'un traitement de personnages plus ancré dans la réalité. Par ailleurs, il faut savoir que le film et Bernard Blier en général empruntent beaucoup à Luis Buñuel, cinéaste espagnol et pionnier du surréalisme. En effet, le scénario du film est directement inspiré d'un rêve de Bertrand Blier, le rêve qui est raconté par Depardieu dans le film où il se voit poursuivi par des policiers. Et puis en général, nous sentons bien que le film a une ambiance très chimérique, comme le fait qu'il se passe très souvent la nuit. Il y a les brusques changements de scène ou encore l'absence très régulière de figurants qui construisent une atmosphère surréaliste en plus de l'absurde. Alors personnellement, je qualifierais plus ce qu'on voit dans le film comme de l'absurde, comme du surréalisme, même si j'admets que je ne serais pas capable d'expliquer clairement la différence. Moi, je pense qu'il y a les deux, dans le sens où l'absurde, c'est ce qui nous paraît contradictoire dans les interactions humaines, les interactions des personnages. Mais par exemple, les décors, on pourrait les qualifier de surréalistes. Par exemple, il y a l'appartement donc, de Depardieu aux dimensions écrasantes, ou alors la maison aux musiciens avec teintée de rouge qui sont tout droit sortis d'un giallo, ou d'un film de David Lynch aussi. Voilà. Si on veut parler de l'aspect théâtral, il se voit aussi très bien dans la présence des décors récurrents, qui se succèdent de manière très fluide. Et il y a vraiment un effort apporté à la spatialisation. On se repère parfaitement quand on le souhaite. Les scènes sont bien distinctes, notamment avec les couleurs. Même si, quand les couleurs sont un peu chaudes, par exemple dans la forêt, l'atmosphère reste froide. Parce que le personnage râle dès les premiers instants à cause des oiseaux qui chantent, de la cheminée qui chauffe, mais il faut ouvrir les fenêtres pour faire sortir la fumée, et du coup, ça chauffe pas. On sent toujours l'atmosphère morbide du film, même dans les moments de calme. On sent aussi le côté théâtral dans les répliques et la manière dont ils jouent. Ils n'en font pas des caisses, mais quand même, c'est très, très expressif. Ils surjouent comme au théâtre, quoi. Alors l'absence de figurants dans la plupart des scènes donne aussi accentue le côté théâtral du film. Et du coup, ça renforce vraiment le décalage, comme tu disais avant, avec les scènes où il y a beaucoup d'acteurs à l'écran, comme la scène où Bernard Blier se rend à la maison avec tous les musiciens et se retrouve dans son lit assisté par des musiciens. Les décors participent à ça. Ils nous présentent des décors qu'on a l'habitude de voir très habités, comme des rues ou une gare dans l'introduction du film. Ça renforce l'aspect rêve et chimérique, comme disait Orlan, du film, où, comme au théâtre, il n'y a que les personnages qui agissent, au final, qui ont une incarnation physique. Alors, personnellement, ce qui m'a particulièrement intéressé dans ce film, c'est le commentaire qu'il fait sur la violence à travers l'absurde. L'exemple le plus simple pour illustrer cela est le personnage de Jean Carmé, qui passe tout le film à avoir peur des rues qu'il sait violentes, alors qu'il est lui-même un assassin. Ils insistent sur la ville comme origine de cette violence, ce que souligne l'ambiance morose de leur vie. Les décors, si l'on accepte la dernière partie du film, sont assez vides et assez tristes. Cette ville n'est violente et triste qu'à cause des personnages. Preuve en est que la violence, au final, les suit jusqu'à la campagne, là où se passe toute la dernière partie du film, qui est censé être un lieu de repos pour les personnages, un symbole d'évasion pour eux, alors qu'au final, on voit le commissaire se plaint
se plaint de l'environnement aux premiers instants, dès les premiers instants où ils arrivent. Et c'est donc dans ce décor qu'ils mourront tous, tués les uns par les autres. La ville n'a donc rien à voir avec la violence générale. La ville n'est qu'un prétexte pour eux. On peut même pousser le commentaire plus loin en prenant en compte la profession de Bernard Blier dans le film, qui est donc commissaire. Comme quoi la profession ne change rien, puisque l'autorité censée maintenir l'ordre n'est pas exempte de cette violence qui habite chacun. Malgré le comique des situations, Bertrand Blier délivre un commentaire tout à fait pertinent sur l'humain. Il dénonce le mal intérieur de chacun, au final ce mal et cette tristesse que nous portons avec nous et qui contamine tout. Oui, d'ailleurs, je voudrais revenir sur le fait que cette ultime scène que tu as décrite est un énorme contraste avec tout le reste du film. Comme tu l'as dit, c'est une scène en pleine nature qui s'oppose à l'omniprésence de l'urbanisation du reste du film, mais c'est aussi une scène en plein jour et très colorée. Et c'est également un des rares moments où il y a une musique de fond. Voilà. Et puis moi aussi je suis d'accord, même si j'ajouterais qu'au-delà de représenter des individus toxiques, je pense que c'est carrément un film en fait sur la déshumanisation de la société. Donc tu parlais des décors urbains très, très mornes, et puis c'est aussi une société le message du film c'est aussi que la société elle te force à travailler pour moins penser. Donc par exemple il y a une réplique du film, c'est « il te faudrait un bon boulot bien abrutissant ». Donc voilà, c'est à prendre même à plus grande échelle je trouve. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler du titre qui m'a particulièrement interpellée, parce qu'au premier abord, on pourrait avoir l'impression que le titre n'a absolument aucun rapport avec le film. Et pourtant, je trouve qu'il lui correspond bien, il colle tout à fait à l'ambiance du film à mon goût. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un buffet froid, c'est quelque chose où tout le monde peut se servir à volonté, comme il veut. Et là, ça me rappelle l'inconsistance des actions des personnages du film. On a l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent, ils vont et viennent, comme on irait et partirait d'un buffet, et où l'on s'en servirait comme on veut. Puis ensuite, bien sûr, il y a le froid qui m'évoque l'atmosphère générale du film, rien n'y est chaleureux, couleurs froides, etc. Enfin, je dirais que même ce titre est absurde, comme le film. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. J'ai l'impression aussi que les personnages se baladent sans prendre en compte les envies de chacun, ou plutôt sans prendre en compte les sentiments normaux de l'humain, parce que c'est absurde et qu'une personne normale, entre guillemets, ou avec un minimum de compassion ne ferait jamais. Je pense notamment aux nombreux meurtres gratuits qu'il y a dans ce film, entre amis. Moi, le buffet, ça m'évoque aussi une forme de hasard, dans le sens où chacun il peut y piocher ce qu'il veut et dans l'ordre qu'il veut. Le mot explique, en quelque sorte, les décisions des personnages qui sont souvent hasardeuses. Oui. On va maintenant s'intéresser à l'absence totale de musique qui renforce beaucoup l'atmosphère froide du film. En fait, il n'y a que 2 moments où la musique apparaît. Il y a d'abord la scène où l'inspecteur Morvandieu qui se retrouve avec les violonistes dans le château. Cela renforce l'absurdité de la scène. On ne sait pas pourquoi ça arrive, le personnage ne veut pas que ça arrive, mais cela arrive et en fait, c'est ce qui donne un côté comique à la situation. De plus, cela rend la scène plus vivante. J'ai particulièrement aimé cette scène parce que je trouve que c'est complètement absurde et en fait on adore ça finalement. Et en plus le fait qu'Alphonse se laisse dans le pétrin, ça rend la scène tout en plus appréciable. Les couleurs détonnent d'ailleurs beaucoup dans cette scène, puisque le rouge du lit prend le pas sur le reste, sur la teinture au mur, etc. Et découpe totalement le visage de Bernard Blier dans cette scène. Et aussi le deuxième moment où la musique apparaît, c'est à la toute fin du film, au moment du générique, lorsque la femme vengeresse a tué Alphonse. On peut entendre une délivrance dans ses ultimes accords. Ok, c'est ainsi, il n'est plus temps d'ajout mais temps de clôture. Nous espérons que ces divers éclairages d'une pertinence à couper le souffle vous auront donné envie de découvrir ou de redécouvrir Buffet froid de Bertrand Blier. Et je laisse à mes partners le mot de la fin. Au revoir. Au revoir. À la prochaine Félicitations. critique.